Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon épisode 12 en toute simplicité. J'espère que tu as passé une superbe, de belle fin de journée, de soirée, peu importe où tu en es dans ta vie. Mais aujourd'hui, c'est particulier, toute la semaine, j'étais comme à me demander qu'est-ce que je vais parler durant mon temps pour ce podcast. Et t'as-tu remarqué, on est dans le mois de juin, c'est l'été, tout est magnifique, les arbres, les fleurs, tout est à la renaissance, tout est en émerveillement, c'est réconfortant, c'est réchauffant, tu sais, on se lève le matin, moi j'ai comme juste le goût de me lever puis d'aller prendre mon café à- au début d'une journée qui commence avec ce soleil qui se lève, avec ces oiseaux qui nous chantent un concert en privé à tous les matins, c'est génial. J'ai, j'aime cette saison qui, on sort, ça nous permet de sortir de notre maison pour aller à l'extérieur et profiter de ce magnifique moment qui, c'est une opportunité qu'on ait ça ici, moi je trouve. Tu sais, dans autres pays, tu sais, il y en a qui ont toujours l'été, mais nous, avec ces 4 saisons, moi je trouve que c'est le printemps et l'été, c'est émerveillant, c'est de sortir de sa coquille pour permettre de se sentir dans l'esprit du feu, la vitalité, l'esprit du feu qui c'est réconfortant, c'est réchauffant, tu sais, t'as envie ça te donne de l'énergie, tu sais, ça te donne envie de sortir de la maison sans être obligé de t'habiller tout en habit d'hiver, juste des fois de s'habiller, c'est décourageant. Moi, je suis une personne qui j'aime pas avoir froid, j'aime pas ça. Des fois, juste de penser que je m'en vais à -30, oui, ça fait du bien de respirer de l'air fraîche, mais de penser que je vais geler des orteils. J'ai tellement été dehors à me geler les orteils euh, très jeune qu'on dirait que j'ai comme un traumatisme de juste de penser que je fais du skidoo, de penser que j'ai froid. Oui, je vais y aller quand même, mais ça m'apporte je sais pas si t'es comme moi, là, mais ça m'apporte à des fois même dire, ah non, ça me tente pas, là. Mais je me donne un défi, go Karine, t'es capable, je m'encourage, mais l'été, tu sais, c'est comme, t'as juste le goût de te lever, t'as le goût d'aller dehors, le soleil, t'as le goût d'aller marcher. Moi, j'ai le goût, c'est de me baigner, c'est je me baigne, je me lève, je m'en vais directement me baigner pour vraiment sentir la fraîcheur de l'eau, c'est génial. Et je me posais la question cette semaine, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que je pourrais parler cette semaine? Et j'avais pas de sujet, j'avais pas l'inspiration. C'est ça qui est particulier. J'avais pas, parce qu'habituellement, je suis toujours mon intuition, c'est go, 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 ok, je suis partie, je pars, je fais mon podcast. Et là, j'avais pas cette inspiration-là, mais cette semaine, l'inspiration, c'était la lune. C'est particulier, mais c'est la lune. La lune me fascine. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, la lune, là, je la regarde, là, pis c'est comme, je suis émerveillée, là. De voir que, justement, que tout le tour d'elle, il y a l'ombre, et que elle est imposante, elle est grosse, elle est puissante, elle est magnifique, elle est mystérieuse, mystique, elle est, euh, elle est parfaite. Et c'est elle qui m'a inspiré cette semaine à ce que je vais t'apporter. Dans le fond, je vais... Aujourd'hui, c'est pas un podcast qui va être comme les autres, mais c'est un podcast où est-ce que ça va être de prendre un temps pour soi.
pour aller vraiment à la rencontre de sa puissance. À l'intérieur de moi, j'ai un goût d'aller dans d'aller dans ma féminité sacrée qui représente la lune. Tu sais, la lune, c'est là où ce que les femmes avaient un temps de regroupement entre elles, où est-ce qu'elles se rassemblaient dans des tentes rouges, dans des danses, où est-ce que la femme, justement, se retrouvait pour aller danser, chanter, créer, où est-ce que la lune, tu sais, c'est grand-mère Luna, c'est elle qui nous ramène à l'intérieur émotionnellement, elle nous fait vivre avec amplification, nos émotions. Tu sais, la lune, pour moi, il n'y a pas de mots. Encore là, c'est difficile pour moi d'exprimer ce qu'elle peut représenter parce que je la vis. C'est ça qui peut être vraiment bizarre, mais je la vis. Tu sais, on voit la différence autour de la Terre. Tu sais, l'eau, quand c'est la pleine lune, l'eau est en marée haute. Tu sais, même à l'intérieur de nous, l'esprit de l'eau est, on a l'impression d'être plus gonflé, plus enflé. Après ça, on voit aussi les comportements des humains, comment que ça peut changer. On voit le comportement des animaux aussi, tu sais, même juste moi en toilettage, je le sais que c'est la pleine lune, c'est ça qui est particulier, parce que les chiens sont beaucoup plus énervés, excités, les animaux, ils vont japper plus, ils vont être plus à bouger sur la table. Tu sais, on le voit avec les élèves des écoles aussi. On voit le comportement qui change parce que justement la lune fait amplifier vraiment ce qui peut être, qui peut avoir aussi un impact. Tu sais, si exemple énergiquement tu vis quelque chose d'émotionnellement difficile, dans ta masculinité sacrée, ben ça va apporter un nombre doublement plus fort. Tu sais, si des fois tu te dis, je sais pas ce que j'ai là, on dirait que ça l'amplifie encore plus mon bad trip intérieur émotionnellement, ou j'ai l'impression que je vis une émotion, mais qu'on dirait que ça l'amplifie encore plus. C'est c'est ce qui arrive. Il y a une influence par rapport avec la Lune. Et quand elle est en descendant, c'est comme on relâche, tu sais, c'est comme si on n'a pas réglé, on peut avoir une impression qu'émotionnellement, quand la Lune redescend, que, OK, c'est guéri. Mais il faut que tu saches que si tu vis quelque chose d'émotionnellement difficile, tu vas utiliser ta masculinité sacrée. Et cette masculinité sacrée va te faire vivre des choses qui, ça va être du combat intérieur, ça va être rationnel, ça va être mental, ça va être comme moi je dis des jab dans ma tête de ce que je peux vivre. Et ça, cette ombre-là, ça peut être le loup noir qui, lui, vient vraiment, ou c'est mieux le démon intérieur, qui va venir essayer d'attaquer la féminité, cette féminité sacrée c'est la douceur, la lenteur, la patience, l'amour inconditionnel, la créativité. Et quand la lune rentre dans son temps, c'est là que à l'intérieur de nous, euh, la féminité sacrée, elle se sent attaquée par l'ombre autour de sa lumière. Et là, l'ombre, on peut y avoir une impression que elle vient vraiment s'accaparer ou vouloir euh, encombrer la lumière. Et là, la lune, elle s'amplifie avec son cycle. Et là, il y a comme il peut y avoir une espèce de combat avec la masculinité sacrée et la féminité sacrée pour qu'il y ait un équilibre. Fait que c'est important émotionnellement, de régler à l'intérieur de soi les cycles de 28 jours
pour permettre justement à ce que à l'intérieur de soi, on puisse être bien, qu'on puisse être émotionnellement bien pour que quand la lune entre, arrive dans son cycle, que nous puissions nous nourrir, que nous puissions danser sous la lune, que nous puissions faire comme exactement le loup, le coyote, de hurler pour vraiment élever notre taux vibratoire. C'est important. Parce que si l'ombre autour de nous, dans les 28 jours qu'on a vécu des situations difficiles, ben, rendu à la pleine lune, on attire une situation qui, de nos fréquences, ça va amplifier la négation. Et là, c'est important vraiment de se ressourcer durant ce moment-là sacré que Terre-Mère nous offre avec Mère Luna pour l'harmonisation. Et là, moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de t'apporter dans une méditation. Ça sort carrément de ce que de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais c'est un temps de ressourcement. C'est un temps où est-ce que c'est d'aller vraiment à l'intérieur de toi pour aller chercher ta pleine puissance, pour aller chercher ta force, ta lumière. Et moi, j'ai toujours été dans le moment présent. J'ai toujours été que je fasse des conférences ou que je fasse mes podcasts. C'est le moment présent. C'est ce que je porte sur le plan de l'âme qui, la même chose avec les soins. Quand j'offre un accompagnement holistique, c'est vraiment le moment présent. C'est ce que l'âme est prête à sortir. Et c'est ça que j'avais le goût en ce 22 juin 2024 de sortir ce que l'âme avait, de ce que mon âme a envie de co-créer pour que tu puisses être accompagné, bénéficier. Parce que souvent, les gens vont me dire, j'aime ça méditer, mais on dirait que je perds la bulle quand moi-même je médite. Quand moi-même je pars en méditation, je me mets à penser à c'est vrai mon épicerie, je me mets à penser ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire ci. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Fait que dans le fond, le mental, il part en peur. Et là, la personne me dit ben, j'aimerais ça être capable de rester dans la respiration ou je vais aller sur YouTube, je vais aller chercher une méditation pour rester bien centré, pour être dans l'accueil de travailler en moi. Fait que pour moi aujourd'hui, c'était important de, euh, de t'apporter dans cet état-là. Peut-être que tu es habitué de m'écouter quand tu es en voiture, quand tu marches ou quand tu fais ton ménage. Mais aujourd'hui, ça va être différent. Aujourd'hui, ça va être arrête-toi. Prends le temps de t'arrêter. Prends le temps de respirer. Prends le temps de t'accompagner pour être dans la reconnaissance de ce que tu fais à chaque jour. Pour prendre le temps de regarder en toi comment ça va. Comment vas-tu en toi? Ton thermomètre intérieur, est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est frustré? Est-ce qu'il est dans l'amour inconditionnel? Est-ce que ton thermomètre intérieur est dans un état où ce que euh, ça va bien? Tout est parfait. Peu importe l'émotion que tu vis en ce moment, peu importe comment tu te trouves à, en ce moment, en train d'écouter ce podcast, mais c'est ce que mon âme avait le goût de te faire découvrir en t'accompagnant. Et autant que moi, je vais l'accueillir, c'est ça qui est merveilleux, que autant que puis en même temps, tu vas comprendre qui je suis, tu vas voir qui je suis, tu vas tu, tu vas mieux me connaître, tu vas c'est ça qui est particulier, mais tu vas me connaître dans mon intimité. Vraiment, dans mon intimité d'âme. Pour que tu saches encore plus qui je suis. Et ça me, ça me touche dans le sens que je te montre sans honte qui je suis. Au moment où que tu m'écoutes en ce moment,
Je te montre ma plus grande vulnérabilité. Je te montre qui je suis. Et en plus, cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir eu un soin avec une grande amie qui, pour moi, elle a une très grande importance dans ma vie. C'est un mentor où est-ce que on a la même, je te dirais qu'on a la même mission d'âme. Elle travaille avec les animaux et elle m'a guidée beaucoup, beaucoup avec les chevaux, avec les belugas, avec les baleines, avec les dauphins, avec la nature. C'est une femme en qui j'ai une très grande confiance. Je ne reçois pas de soins de n'importe qui, mais elle, cette femme, je lui délivre mon âme. Et cette semaine, elle m'a parlé très fortement parce que j'utilise beaucoup trop ma masculinité sacrée. Tu vas dire, ah, c'est bien bizarre, t'es spirituel au bout, mais j'utilise ma masculinité sacrée du fait que je suis beaucoup dans l'action, dans le faire. Je suis beaucoup à utiliser ma masculinité sacrée parce que dans le passé, j'ai eu beaucoup de blessures, des traumas face avec ma spiritualité. Et elle m'a parlé dans le casque, comme je vais dire, et ça me fait du bien. Parce que ma féminité sacrée, je l'utilise en soins, je l'utilise quand je suis en nature, je l'utilise, j'essaie de l'utiliser à 100% à tous les jours. Mais si j'ai une situation émotionnelle dont je vis, je vais automatiquement bafouer ma féminité sacrée parce que je suis très dure avec moi-même, dans le sens que c'est comme, à un moment donné, même, là, je deviens que, pac, je me bloque émotionnellement. C'est ça qui est particulier. Je suis une humaine aussi, avec des traumas, mais qui, je me dois à mes 42 ans, je me dois de euh, aller me diriger encore plus vers la féminité sacrée. Et tu sais, dans mon domaine de toilettage, c'est très exigeant physiquement, c'est très demandant et ce qui est autour, ça m'apporte à être dans ma masculinité sacrée parce que je dois gestionner une entreprise, je me dois de gérer des clients. Fait que mon côté toilettage est devenu à me déséquilibrer dans ma féminité de ce qui est en lien avec les soins. Et c'est ce qui a fait que ma mentor, elle m'a chicanée parce que elle le sait qui je suis et elle le sait que je suis en train totalement, de par ma masculinité, de me cacher de ce que je porte à l'intérieur de moi. Mais il fallait que j'aille à cette, euh, à cette, à l'opposé de ma féminité pour être en équilibre. Tu sais, j'ai été autant à l'opposé dans la spiritualité. Tu sais, à quelque part, j'ai moi-même fait, entre parenthèses, je dis, excusez, peut-être que ça peut être provoquant, mais j'ai été à être une guidoune spirituelle que je me suis laissée euh, prendre par des gens dans le besoin, mais sans être à l'écoute de moi. Mais il fallait que j'aille visiter cette zone-là. Ne sois pas insulté si tu entends ce mot, tu sais, moi j'appelle ça cette guidoune spirituelle, parce qu'on sort totalement de la spiritualité, du sacré. Et pour moi, ça, c'est très important, vraiment. Mais il fallait que j'aille à cette rencontre-là. Et là, toilettage, ce métier, j'étais en train de faire ma guidoune de toiletteuse, mais encore là, c'est que justement, la demande est là, mais il fallait que j'aille à la rencontre de de cet opposé pour que je comprenne que là, je me dois de me respecter et je me dois aussi de
aller dans une zone où est-ce que ça se peut que tu m'aimes pas parce que je t'ai refusé. Ça se peut que tu sois en beau tabarnouche, en belle tabarouette parce que je t'ai dit non, je ne peux pas te recevoir. Non, cet été, je prends un temps de repos par rapport aux soins parce que je me dois avant tout de me respecter. Il faut apprendre à dire non pour se respecter et j'en suis encore plus rendue là dans ma vie parce que je le sais que ma féminité sacrée, euh, je, je suis au point que je ne la respecte pas. Mais cette semaine, tu sais, j'ai eu affaire aussi à offrir un soin et ça m'a apporté à tabarnouche que j'aime ça. J'adore ça. Mais je me dois de retrouver un équilibre. Je me dois vraiment trouver un équilibre entre ma masculinité sacrée et ma féminité sacrée. Mais j'ai un besoin d'être avec les animaux et j'ai un besoin aussi d'offrir les soins. Et c'est pour ça que là, pour ce qui est du podcast, que j'ai un besoin de plonger à l'intérieur de moi, mais pour t'offrir ce soin, pour t'apporter à toi aussi t'offrir ce temps pour toi, de honorer cette puissance et cette lumière en toi, pour te remercier. Parce que je suis convaincue, peu importe le métier que tu fais, je suis convaincue que tu utilises à tous les jours un peu beaucoup trop ta masculinité sacrée pour essayer de te sortir pour essayer de trouver une solution au niveau de ton travail. Je suis convaincue que tu utilises trop cette masculinité sacrée et aujourd'hui, on va l'équilibrer avec cette féminité sacrée. Fait que si tu es en voiture, je vais te demander tout simplement de arrêter ce podcast parce que justement, je veux pas que tu fasses la méditation en auto. Je voudrais pas qu'il arrive quelque chose. Si tu es en train de marcher, peut-être que ça va te tenter de t'arrêter et de dire, hey, je prends ce moment-là, je m'arrête auprès d'un arbre sur le bord d'une rivière et je me ferme les yeux et j'écoute ce que Karine va me guider. Je fais du ménage. Pourquoi pas m'arrêter? Pourquoi pas? Pourquoi pas s'arrêter? La nature nous le montre aussi de s'arrêter. Le plus bel exemple, moi, que j'écoute, c'est l'ours. L'ours se permet l'automne de se préparer pour l'hibernation. Ça demande un amour inconditionnel de s'arrêter. Tu sais, on est dans une société où est-ce qu'on est toujours dans la performance, dans la compétition, go, go, go. On se lève le matin à 6 heures, go, go, go. Je sais pas si tu t'entraînes, tu fais ci, tu fais ça. Après ça, paf, t'embarques, tu travailles, tac, 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 tu travailles, tu te démènes, tu t'arrives à la maison, tac, 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 les enfants, la bouffe, le lavage, le ménage, tac, tac, tac. T'arrives, il est 10 heures, t'as même pas pris le temps pour toi deux. Et ça, c'est pas sain. Parce que l'ours, c'est le roi de la nature. Et lui, il sait quand s'arrêter. C'est ça qui est merveilleux. Il sait quand s'arrêter. Pourquoi pas? Pourquoi pas nous aussi? Le chat, il nous le montre. Il est-tu bien, lui, chillé sur le divan, au chaud à se prélasser au soleil, ses rayons de soleil. Il est-tu bien, lui, rien qu'un peu? Mais c'est à nous de prendre ce temps-là. On a la saison pour se fermer les yeux et de recevoir les rayons de soleil. C'est à nous de être enveloppé par la chaleur du soleil. Tu sais, je vais dire comme ma fille, quand elle se fait bronzer, j'entre en contact avec le soleil, même s'il fait fret autour, même s'il vente, ben je sens qu'on dirait que le soleil, il rentre tout le tour, puis il me fait une bulle, puis il me réchauffe, et ça me fait du bien, puis c'est vrai, tu l'essayeras de savoir. Quand elle m'a dit ça, ça m'a comme marqué, parce que c'est vrai, elle a raison, même s'il vente puis il fait fret, si tu te concentres à ouvrir ton cœur au soleil, on dirait que le vent, il se coupe, puis on dirait qu'il fait chaud. T'essayeras ça, tu vas voir. C'est assez surprenant.
Fait que ce qui fait que prends ce temps pour toi, juste pour toi. Et moi, je vais te guider pour t'accompagner, peu importe où est-ce que tu es, peu importe où est-ce que tu te trouves. Prends ce temps-là pour toi, pour aller te ressourcer intérieurement et faire sortir cette lumière-là pour que dans ton chemin de vie du moment présent, que tu puisses accueillir cette belle luminosité pour être dans le ici et maintenant. Je vais faire exactement comme un soin qui va être dans le moment présent, accueille ce qui va être dit et moi, je vais t'accompagner. On va tous s'accompagner ensemble à quelque part parce qu'on est tous interconnectés les uns les autres pour permettre à ce qu'il y ait une belle puissance d'amour et de lumière. Je te souhaite une bonne guidance. Ouverture des chakras. Du fond de mon cœur, je demande à la vie de libérer, purifier, nettoyer, protéger, bénir et guérir durant le travail. On accepte toute l'aide apportée par la vie dans toutes les facettes de la vie et on demande le bien pour nous tous. Je demande d'entrer en contact avec la vie. Tu vas prendre un temps dans le ici et maintenant à sentir ton corps, tes pieds, peu importe si tu es allongé ou assis, ressens tes pieds, qu'à partir de tes deux pieds, que tu es connecté avec notre terre-mère Gaïa, cette belle planète bleue qui nous offre toute cette abondance, toute sa force, son humilité, son abondance, son amour inconditionnel, qu'elle nous accueille à tous les jours, nous, les êtres humains, les animaux, à ce qu'elle puisse nous offrir tout ce qu'elle a de plus beau qu'elle puisse offrir, nous transmettre. À partir de tes deux pieds, tu vas visualiser ces grandes racines. Imagine des grandes racines qui descendent profondément au sol. Ces racines qui sont exactement l'ancrage, la connexion. Visualise tout simplement qu'à partir de tes deux pieds, que ces racines entrent profondément au sol pour aller traverser les 13 couches terrestres et aller envelopper le noyau, le cœur de notre terre-mère Gaïa. Tu vas sentir que tes racines sont bien connectées avec le cœur de notre terre-mère, que tout le tour de tes racines prend contact avec l'esprit de terre. Sens, sens l'esprit de terre qui enveloppe tes racines, qui te solidifie, qui te ancre à la terre pour bien te connecter. À partir de tes racines, tu vas sentir que tu es bien solide. Ressens aussi la connexion entre toi et moi. Ressens cet amour inconditionnel. Nos racines qui se connectent. Ressens cette connexion que nous avons, même si, peu importe, quand tu l'écoutes, peu importe, au moment, à l'endroit dont tu écoutes cette méditation, ressens cette connexion de cœur à cœur. Visualise tout simplement que tu es tout le tour de la nature, de ces arbres,
cette communauté naturelle qui est autour de toi. Ressens-la. Ressens tout simplement l'esprit de toute cette nature qui est autour de toi, qui est parfait, qu'à l'inspiration, tu entres avec l'esprit de l'air. Laisse l'esprit de l'air descendre à l'intérieur de toi jusqu'à tes poumons pour que les alvéoles accueillent cet oxygène, pour que ton sang puisse en bénéficier et que le sang circule à l'intérieur de toi avec cet oxygène pour oxygéner ton système nerveux, tes organes, chaque membre de ton corps. Regarde comme c'est bon d'inspirer, tout doucement, naturellement, sans forcer, juste de laisser aller. Ressens cette inspiration et à l'expiration, tu vas tout simplement laisser monter l'esprit du feu en connexion avec le centre, le cœur de notre terre-mère, Gaïa. Tu vas tout simplement laisser l'esprit du feu à l'expiration monter dans tes racines et que l'esprit du feu va monter dans tes pieds à l'expiration. À l'inspiration, tu vas faire monter l'oxygène, l'esprit de l'air à l'intérieur de toi, comme pour donner un souffle à l'esprit du feu. Laisse tout simplement monter à l'expiration l'esprit du feu de par tes pieds, de par tes chevilles. Laisse monter l'esprit du feu à l'expiration tout en inspirant. Et en expirant, tu laisses tout simplement l'esprit du feu faire son œuvre naturellement, tout en montant à l'intérieur de toi pour que l'esprit de l'air et l'esprit du feu se connectent directement ensemble pour qu'il y ait une magnifique connexion, un équilibre. L'un ne va pas sans l'autre. Laisse tout simplement le cycle naturel de ta respiration en ressentant ton ventre se gonfler et expire pour dégonfler tout simplement en relâchant tes épaules, de laisser tes épaules se relâcher. Relâche. Laisse tomber tes tracas, tes soucis, tes stress, tes angoisses, tes anxiétés. Lâche prise tout simplement. Laisse, laisse ton corps accueillir ces deux esprits. Terre, ressens l'esprit de terre qui t'enveloppe d'amour inconditionnel. Laisse l'esprit de terre, mère Gaïa, t'envelopper, te sécuriser, te réconforter, te materner. Laisse l'esprit de terre s'équilibrer avec l'esprit du feu et l'esprit de l'air et ressens à l'intérieur de toi le courant de cette eau qui circule. Ressens l'esprit de l'eau
qui circule partout à l'intérieur de toi pour t'y apporter une fluidité, pour t'apporter la douceur, pour t'apporter tout simplement cette forme d'une renaissance. Ressens ces quatre esprits qui sont en équilibre avec toi, en toi. Laisse tout simplement la respiration faire son œuvre et entends ce silence intérieur en toi. Ressens tes épaules qui sont totalement en relâchement, ton corps qui se relâche de ses douleurs, de ses stress, de ses angoisses. Laisse ton corps se détendre. Regarde comme c'est bon de juste être dans le moment présent à l'intérieur de soi pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette paix, ce silence, cette puissance. De prendre ce temps de silence. Regarde comme c'est bon d'être dans le silence. Entends le silence, écoute-le. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends les oiseaux? Est-ce que tu entends une douce musique que tu t'es mise? Est-ce que tu entends le son d'un ruisseau, d'une rivière? Et même s'il y a du bruit autour de toi, c'est pas grave, c'est parfait, parce que tu as entré en contact à l'intérieur de toi, de ton être, de ton univers. C'est parfait. Apprécie ce moment que tu t'offres pour t'arrêter, pour te conscientiser. Regarde à l'intérieur de toi. Ouvre tes sens d'observer ton corps en entier. Comment est ton corps aujourd'hui? Comment tu te sens émotionnellement? Comment ça va? Remercie-toi. Prends le temps de te remercier. Ramène tes mains sur ton cœur et prends le temps de te remercier. De reconnaître ce qui tu es. Quand la dernière fois est-ce que tu t'es remercié? Quand la dernière fois est-ce que tu as reconnu ce que tu fais dans une journée? C'est quand la dernière fois que tu t'es remercié, que tu t'es aimé, que tu t'es transmis des bons mots? Prends le temps là en ce moment, dans ton cœur, de ressentir toute cette reconnaissance, toutes, tous ces efforts que tu fais jour après jour. Remercie-toi. Ne sois pas en attente que les autres le fassent. Fais-le pour toi à chaque jour. Prends ce temps de t'offrir ce moment de remerciement. Prends ce temps de t'offrir,
de t'aimer, de te respecter. Laisse peut-être même monter les larmes. Juste, juste d'écouter ton corps, ton âme, que les deux sont une équipe. Ton âme est venue ici sur cette terre pour y vivre une pleine expérience. Qui ton corps, c'est ton moyen de transport, qui a accepté d'accueillir ton âme pour que tu puisses avoir la chance de trouver ton chemin de l'amour. Remercie, remercie ton corps de tous ces efforts qu'il fait à chaque jour, ses pas. Remercie ton corps de pouvoir travailler. Remercie ton esprit. Regarde à l'intérieur de toi si tu bafoues ton esprit. Est-ce que tu es violente avec ton esprit? Comment es-tu avec ton esprit? Est-ce que tu es agressante, agressant avec ton esprit? Comment es-tu avec ton esprit quand, quand tu vis des émotions? Comment es-tu quand tu vis des émotions? Quand tu vis des émotions, est-ce que tu attaques ton esprit? Qui ton esprit va surcharger ton âme pour venir écraser ton corps physique et que ton corps physique se sent compressé sous une pression et que cette pression fait mal, que le corps, il crie, il envoie des signes, des signaux d'alarme en étant à avoir des douleurs, mais qui, au lieu d'écouter ces signes et de t'arrêter pour y apporter ce moment de douceur, est-ce que tu es à encore plus te surcharger, te mettre de côté? Regarde à l'intérieur de toi, comment es-tu à réagir quand tu vis des émotions? Comment es-tu? Pourquoi avec les autres, tu es si bon, si bonne, que tu leur transmets des bonnes paroles, des bons mots, des bons gestes, des bonnes actions, que tu ferais tout pour ces gens, que tu sacrifies ta vie pour ton conjoint ou ta conjointe, que tu sacrifies ta vie pour tes enfants, que tu sacrifies ta vie pour ta famille, ton travail. C'est assez. Regarde à l'intérieur de toi. Comment es-tu avec toi-même? Comment es-tu avec toi-même? Regarde à l'intérieur de toi. Tu es venu seul sur cette terre et tu vas repartir seul sur cette terre pour aller retourner à la maison. Pourquoi
Pourquoi est-ce que tu te bafoues dans ton esprit dû aux émotions que tu as vécues extérieurement? Prends le temps de plonger à l'intérieur de toi et sois à te respecter, sois à t'honorer, sois à t'offrir du bon et du beau temps, à te donner de la douceur. Regarde à l'intérieur de toi, dans tes gestes. Est-ce que tu as des addictions? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu vapotes? Est-ce que tu prends de l'alcool? Est-ce que tu prends de la drogue? Est-ce que tu es accro au sexe? Est-ce que tu es accro à l'argent en étant à jouer, en achetant des billets de loterie? Est-ce que tu es accro à la souffrance de te chicaner autour de toi, de crier, de hurler? Est-ce que tu es accro? Ne sois pas dur avec toi-même en ce moment. Prends ce temps pour observer à l'intérieur de toi comment tu te sens en entendant ce qui vient d'être dit. Est-ce que tu es bien avec cette addiction? Regarde devant toi, peu importe l'addiction que tu as devant toi. Regarde-la. Regarde-la à partir de ton troisième œil. Est-ce que tu es en addiction auprès de ton travail? Est-ce que tu es en addiction d'avoir le plus d'amis possible? Il y a plein d'addictions. Est-ce que tu es en addiction à t'acheter des surplus, que ce soit en nourriture, en livres, en décoration, en linge? Regarde à l'intérieur de toi, peu importe ce qui monte. À partir de ton troisième œil, visualise devant toi cette addiction. Pardonne. Pardonne à cette addiction. Regarde cette addiction qui est devant toi, dans ton écran mental. Reconnais que c'est un corps de souffrance que tu as matérialisé dû aux émotions que tu as vécues en étant à attaquer ton esprit pour submerger cette violence auprès de ton âme et que ton âme mette une pression au niveau de ton corps physique et que ton corps physique essaye de s'échapper en étant à la création d'une addiction. C'est toi qui es maître de ta vie. C'est toi qui es maître de ta vie. Le problème, c'est de recommencer cette addiction. Dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui vont venir, quand tu vas regarder ton addiction, tu vas comprendre qu'elle vient d'un corps de souffrance émotionnelle. Et ce corps de souffrance émotionnelle
Tu vas le pardonner. Tu vas te pardonner en étant à aller directement au cœur de l'émotion qui te dérange le plus pour que l'addiction n'ait plus aucun contrôle sur ta vie parce que c'est toi qui es maître de ta vie. C'est un cercle vicieux. On vit une émotion qui vient s'accrocher sur le plan de l'esprit, qui l'esprit attaque l'âme et l'âme se colle sur le corps physique en mauvaise circulation énergétique et qui, le corps physique, a besoin de s'exprimer de façon négative et qui se dit gérer la situation en étant vers une addiction. Je mange mes émotions, je bois mes émotions, j'aspire la fumée d'émotions pour m'étouffer de tout ce qui est des non-dits. J'achète pour avoir un sentiment de joie parce que j'ai totalement me retrouvé dans une perte de joie due à ces émotions que je vis qui me hantent dans mon esprit. Et ça recommence parce que, en fait, je n'ai pas été au cœur de l'émotion qui me dérange, qui me fait mal, qui me hurle. Je n'ai pas exprimé, je n'ai pas osé exprimer ce que j'avais à dire à la situation que je vis. Et là, je me retrouve dans un pattern qui fait mal sur tous les plans, corps, âme, esprit, émotion. Regarde l'émotion dans ton addiction, dans ton écran mental. Visualise tout simplement que de tes mains, tu vas prendre cette addiction émotionnelle et tu vas la prendre dans tes mains comme une petite boule et tu vas transformer cette addiction, cette émotion, cette douleur en une image de douceur. Un petit poussin, c'est mignon, c'est délicat, c'est doux, c'est plein d'amour. Regarde la couleur jaune de ce petit poussin qui est parfait. Entends son petit son. Regarde ses petits yeux qui se ferment tout en douceur. Ses petits yeux tout ronds, son petit bec, ses petites pattes que tu touches sur tes mains. Regarde comme c'est délicat, tout en douceur, en pureté. Dans l'amour inconditionnel, laisse monter à l'intérieur de toi cette délicatesse que tu as pour ce petit poussin. Laisse monter en toi la douceur, l'amour inconditionnel. Laisse monter à l'intérieur de toi cette joie. Regarde à l'intérieur de toi cette petite fille ou ce petit garçon, cet enfant intérieur que nous avons tous. Regarde comme c'est bon de retrouver son enfant intérieur. Souviens-toi quand on a entre 0 et 7 ans. Tout est magnifique. La vie est magnifique. Tout est parfait. On a la joie en toute simplicité. On a le bonheur. On vit dans le moment présent.
On est attentionné à regarder tout ce qui est tout petit, les petites fleurs, les petits brins d'herbe. On est attentionné à tout ce qui est les petits animaux, les petits chats, les petits chiens, les petits poussins, les petits poissons. Autant que quand on est enfant, qu'on regarde tout ce qui est petit à nos yeux, c'est immense. C'est parfait. Souviens-toi de ce moment qui le temps n'existe point. La vie, elle est bonne. On, on est à vivre dans le moment présent, dans la joie, dans la danse, dans le bonheur. On est totalement maître de notre vie. Ressens à l'intérieur de toi la position de ton enfant intérieur qui s'élève à partir de ton bassin. Laisse grandir cet enfant à l'intérieur de toi. Ouvre grand ton cœur à la vie et laisse épanouir cet enfant en toi pour tout simplement remonter cet état de bien-être à l'intérieur de ton univers. Ressens cette féminité du côté droit, ta jambe droite, ton pied droit qui prend position jusqu'à ton bassin. Ressens ta jambe gauche, cette masculinité sacrée qui rejoint tout simplement la féminité pour que les deux ensemble puissent bien se connecter et d'élever son enfant intérieur. Ressens cet enfant intérieur qui s'épanouit, qui a totalement la maîtrise de son état d'âme, qu'il est pur, qu'il est dans la joie, qu'il est dans sa pleine puissance. Ressens cette énergie, cette connexion qui monte du cœur de notre terre-mère Gaïa de par ton expiration et qui l'esprit du feu monte à l'intérieur de toi. Toute cette vitalité, cette confiance, cette assurance, cette détermination. Ressens qu'à l'inspiration, l'esprit de l'air fait amplifier l'esprit du feu en créant une danse sacrée à l'intérieur de toi pour y apporter l'énergie. Ressens qu'à l'intérieur de toi, tu as toute cette connexion, cette masculinité sacrée, cette féminité sacrée, cet enfant intérieur en toi qui est dans sa pleine grandeur. Ressens ce qui tu es maintenant dans ta pleine puissance. Laisse grandir ta pleine puissance en ouvrant grand ton cœur à la vie et exprime cette puissance de lumière de ton âme tout le tour de ton corps physique et ressens cette pleine lune à l'intérieur de toi qui émerge de cette lumière tout le tour de ton chemin de vie. Quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas avoir cette lumière qui va se projeter devant ton chemin de vie pour la réalisation, pour la co-création de ton chemin, pour ton avenir. Tu es dans le moment présent, ici et maintenant, dans ta pleine puissance. Ton passé fait de toi ce qui tu es pour la création de ton avenir. Accueille à l'intérieur de toi cette pleine puissance. Accueille ce passé, ce présent et ce futur pour être dans l'instant présent. Et d'être dans l'instant présent, c'est exactement d'être en connexion avec son enfant intérieur et de sentir que la
féminité, la masculinité sacrée soient unies, en union, en connexion. Ressens ce triangle, cette base qui est solide. Elle est solide pour le moment présent. C'est toi qui es maître de ta vie. C'est toi qui es maître de ta vie sur tous les plans. Reste dans cette énergie. Et à chaque fois qu'émotionnellement tu vas vivre une situation difficile, émotionnellement, ramène-toi à l'intérieur de toi. C'est toi qui es le capitaine de ta vie. C'est toi qui es maître de ta vie. C'est toi, uniquement toi, responsable de ta vie. Ramène-toi dans ton corps physique. Ramène-toi en étant à bouger ton corps pour te ramener dans le ici et maintenant. Quand tu vas ouvrir les yeux, apporte cette lumière dans ton chemin de vie pour la création de tes rêves, de tes désirs, de tes buts, de tes objectifs, de faire la différence avec la lumière qui est unique et exceptionnelle à l'intérieur de toi. Je dis paix, amour et lumière. Je dis merci au monde universel de m'avoir guidé dans l'amour inconditionnel de ton être pour libérer corps, âme, esprit, émotion. Et je dis merci à toi. Je te laisse là-dessus pour que tu puisses tout simplement regarder devant toi et d'apprécier ce qui est. Merci.